Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, shalom, les koulam à tout le monde, les petits, les grands, les hommes, les femmes, ceux qui vivent confinés par 1, ceux qui vivent confinés par 6. Ceci est une petite activité que vous pouvez faire ensemble justement, ensemble, par téléphone ou ensemble dans la même pièce ou chacun à sa façon. Et donc, nous nous retrouvons pour ce 9e déjà épisode de Koulam. Petite excuse, hier, j'ai programmé la vidéo, il y a un petit réglage que j'ai oublié de faire, et donc elle était prévue pour aujourd'hui en fait. Donc heureusement que vous me l'avez fait remarquer, ça m'a permis de la mettre pour aujourd'hui. Pardon. Donc, les petites réponses, regarde les petites réponses au quiz. Merci à tous ceux qui ont répondu. J'espère que vous êtes bien amusés. Je vois qu'il y a une question sur ce que peut être Pat Patrouille. Pat Patrouille, tous les enfants qui sont là connaissent, je pense. Et voilà, je vous laisse faire vos propres recherches, expliquer à vos parents si ce sont eux qui ont posé la question, qu'est-ce que c'est que Pat Patrouille. Et alors voilà, la question que je vous posais hier et dont je pensais dire la réponse aujourd'hui. Bonjour, ah ben voilà, c'est toi qui as ma feuille blanche, bonjour. Salut, c'est sympa de venir nous dire bonjour. Alors voilà, viens ici regarder la suite avec nous. Et donc, c'était cette feuille-là. Hier, sur la feuille, j'ai fait ça. Et ensuite, la question que je vous ai posée, c'est qu'est-ce que vous voyez? Et en fait, en général, je ne sais pas si ça a été votre cas, les gens répondent, je vois un point noir. Et en fait, c'est ce qui se passe. Toute la feuille est blanche, il y a un point noir et notre regard est attiré vers ce qui est différent, vers ce qui peut être gênant, vers des choses qui sont petites et parfois dans le coin. Et c'est une question très importante à se poser, nos soucis. Est-ce qu'ils prennent vraiment tout l'espace en vrai, ou est-ce qu'ils sont quelque part dans le coin? J'ai arrêté la vidéo une seconde, je poserai une petite question là-dessus, on verra si votre sens de l'observation auditive en a trouvé la raison. Donc voilà, donc on parlait hier des bénédictions, l'Éternel dit que c'était bien. Nous aussi, c'est important qu'on voit tout l'ensemble de la feuille et qu'on puisse dire tout ce qui va bien, au-delà de ce qui ne va pas bien. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien, et en ce moment, c'est pas facile. Et donc, c'était ça, la petite réponse à l'exercice. D'ailleurs, c'est ça un peu veut dire ce 1 plus 1 égale. Donc, 1 plus 1 égale, petite question pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà, d'avoir un rapport avec la réalité. Les choses sont comme elles sont, on peut essayer de les changer, mais voilà. Et voilà, nous avons conclu le 5e jour avec les créations des poissons, la création des oiseaux, et Elohim dit que la terre fasse sortir Nefesh, des êtres vivants, Nefesh Raya, les Mina, chacun à sa façon, et du bétail, et des bêtes qui rampent, et sur la terre de toutes sortes, et c'est ce qui se produit, parce que vous l'avez vu, Dieu il dit les choses et elles se réalisent. Nous, ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, ça vaut la peine de le dire. Et Elohim fit les animaux de la terre, chacun à leur façon, les animaux à leur façon, les rampants sur la terre à leur façon, et l'Éternel vit que c'était bien. On continue chacun des jours, chaque étape, chaque petite étape. On n'attend pas d'être devenu président de la République pour se féliciter. Il y a plein de petites choses, plein de petites étapes qu'on fait au passage. Et Elohim dit, et c'est là que ça devient intéressant, Elohim dit, il a créé tous les animaux. Est-ce que vous pouvez citer par exemple vos 3 animaux préférés? Et plus tard, on peut faire un jeu sur quels sont les animaux qu'on connaît en prenant l'alphabet, les animaux qui commencent par A, par B, etc. Et donc, il y a une énorme diversité d'animaux qu'on essaye de protéger, justement. Mais ensuite, l'Éternel, Elohim, décide de créer un animal un petit peu différent. Vous allez voir. Et Elohim dit, faisons le Adam. Il s'appelle Adam, cet animal. À notre image, à notre ressemblance. Et comme ça, ils s'occuperont. Quoi? Adam, ils s'occuperont. Alors, c'était une personne et c'est ils s'occuperont. Les enfants, si vous faites de la grammaire, ici, on a un problème. Et ils s'occuperont des poissons de la mer et des oiseaux du ciel et des animaux qui sont sur toute la terre et tout ce qui rampe sur la surface de la terre. Donc, cet animal, c'est le Adam.
Et c'est qui? En fait, c'est nous. C'est l'être humain. L'Éternel crée des sites. Elohim, pardon, moi je l'appelle Elohim dans ces vidéos, il ne faut pas que je me trompe. Elohim crée l'être humain. Et il le crée comment? À son image, à sa ressemblance. Or, on a vu que c'est quoi ici la grande force de Elohim? Sa grande force, c'est de pouvoir créer par la parole. On crée tellement de choses par nos paroles. Une parole gentille, elle crée tellement de choses. Une parole tendue ou induite de colère, elle crée énormément de choses. On crée beaucoup de choses par nos paroles. Et on peut faire un petit exercice aujourd'hui, de faire spécialement attention à ce que nous créons par notre parole vis-à-vis des autres. Quand j'entends que tu me dis telle chose, et voilà comment je me sens. C'est le premier exercice de communication non violente, c'est une des étapes de base. Quand je vois telle chose, voilà comment je me sens. Quand j'entends tel et tel mot, voilà comment je me sens. Car ici, on voit que l'Éternel a créé le Adam à son image, c'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde. Il a tout créé. Et bien nous, si on est à son image, peut-être qu'on peut tout créer aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on crée nous aussi par notre parole? Petits et grands, répondez aux petits quiz que je prépare pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain.